Vous pouvez m'appeler le mouton parce que oui, j'ai suivi le troupeau en quelque sorte. Si, comprendre mes dires, si, va bene. Parce que, écoutez, l'album le nouveau de la Booba. La Booba è un rappeur che mi piace, si, grandissimo. Certains morceaux sont classiques et molto puissants et cool parfois à écouter dans certaines circonstances. Si, va bene. Alors, j'ai eu la grande curiosité de découvrir, ma che vaut cet album de la Booba. Et malheureusement, je vais être cash direct, grandissimo amici, grandissimo. Je dois dire que dans l'ensemble un album qui ne vaut pas grand-chose, con tutto rispetto, n'est pas une attaque, bien sûr, tout le respect, comprendre me dire, lo volete o non lo volete. Dans le résumé, je dirais que dans l'ordre des chansons, que par exemple, j'ai peut-être préféré le morceau La Nemesis, premier morceau, que j'ai trouvé plutôt efficace. Comme ils disent, comprendre me dire, cela kick, il kick, comprendre, si, volete. Et ma non plus rien de particolare. Ensuite, je me faisais la réflexion, en écoutant le morceau Kendall, je me disais, j'ai bien l'impression, surtout en ayant écouté le projet La Iceman de la Drake, je me disais, le rap actuel, on dirait que tout repose sur les punchlines que le rappeur va faire sur les personnes réelles, célébrités, et que les phrases vont provoquer petits chocs sur le moment, vont faire parler, vont faire buzzer, vont être isolés, vont être clippés sur la TikTok et autres broutilles. Mais je me dis, où sont les textes où parfois, certes, il peut y avoir les punchlines, mais je me dis, je préfère des punchlines qui parlent de la vita et auxquelles on peut s'identifier, comprendre mes dires. Et je trouve ça dommage de plutôt passer dans le drame et le buzz en clashant d'autres personnes. Je me dis, faisons les punchlines sur nous-mêmes, sur la vie, et plus puissant. Ensuite, c'est vrai que cet album, je m'attendais peut-être à quelque chose d'assez puissant, avec le rythme et la colère, la rage. Mais je rends compte que est en réalité un album comme molto morceaux très commercial, très été. Per esempio, la Seychelles, ou alors Tout ira bien, tutto bene. Morceau CB, peut-être un po' migliori, rappelle un po' le morceau validé il y a une dizaine d'années. Mais quand même, dans l'ensemble, je trouve qu'il y avait trop de morceaux comme ça où tu sens que c'est fait pour la radio ou pour les filles, anche les donne. Morceau plus, on va dire, mélodie, plus, un peu plus love, un peu plus été. Et je trouve que ça me semble pas très authentique. Je trouve que le Booba, même si il a déjà réussi, si, è vero, parfois des morceaux pas mal dans ce genre-là. Je pense à Tomber pour elle, il y a plus de 10 anni oggi. Mais je trouve que dans l'ensemble, je n'aime pas quand les morceaux sont trop clairement faits pour des raisons commerciales. Mais après tout, il faut être cynique. La musique, le but est de plaire au grand public. Bien sûr. Nous ne sommes plus dans des démarches vraiment artistiques. D'ailleurs, c'est une réflexion pas propre à la Booba, mais de manière globale, que je me faisais en écoutant cet album. Si. Je me disais, c'est quand même incredibile, oggi, comme dans la musique actuelle. Il y a de moins en moins dans la musique mainstream, les plus connus, de talent, d'âme, de travail sur la musique, sur la mélodie, de recherche. Je me dis, nous sommes dans une culture de la médiocrité ambiante et de la simplicité et de la paresse. Et le grand public, surtout les jeunes générations, l'impression, les accepte et trouve ça bene. Et crie que c'est banger. Je me dis, vous êtes complètement inculte, comprendre mes dires. C'est malheureux. Là, par exemple, l'autre jour, j'écoutais le morceau
Alors, il a été remixé entre-temps, mais l'original du morceau qui s'appelle, je crois, Ain't Nobody. Je crois. Je crois l'artiste, c'est une femme, ça se termine par Can. Et je me disais, en termes d'instrumental, c'est tellement plus travaillé que les morceaux modernes. Incredibile. Sinon, c'est vrai que je regrette un peu, mais cela, c'est pas une critique, et plus un constat dans le rap général. Pourquoi les discours qu'on retrouve dans les chansons, dans le rap, doivent toujours être l'idée de traiter mal les femmes et faire un maximum des soldi, argent, comprendre me dire, et être molto individualiste et vouloir écraser tout le monde. Alors je peux comprendre que c'est un rôle dans cette sorte de guerre qu'est le rap game, mais je trouve que c'est pas vraiment des discours qui devraient... Malheureusement, j'ai bien peur que cela influence négativement des personnes. Et malheureux. Et pour conclure, je dirais que les rares morceaux plus pur rap et kick et qui sont censés être agressifs dans le Blanco Nemesis, je trouve que ça manque quand même un peu d'intensité par rapport au passato. Mais d'un autre côté, je peux comprendre qu'avec le temps, la Booba a peut-être moins de rage en lui pour l'exprimer, ce qui peut se comprendre, no è problème. Mais pour toutes ces raisons, c'est un album que je n'ai pas tellement apprécié. Je sais surtout que la Booba est capable de molto migliore. Per esempio, je me rappelle avoir, quand même dans l'ensemble, avoir souvent écouté la Turfu, ou la Future, anche le double album, les due. Je me rappelle anche de l'époque Deusé, où il y avait Au Calme. Et encore, il y a ceux d'avant qui sont encore parfois meilleurs. L'album, je crois qu'il s'appelait 0.9. Il y avait aussi l'époque La Bulbi. Tout cela, pour moi, était l'âge d'or de la Booba. Mais malgré tout, il faut respecter sa longévité et aussi comprendre qu'il est dans une époque actuelle où la musique a molto changé par rapport à avant. Et il s'adapte, il reprend les codes de l'époque actuelle pour toucher la jeunesse. Et dans ce sens, je le comprends. Donc je mets la note de 2.5 biscotti sur 5. Mais j'espère qu'il y aura peut-être un jour un autre album de la Booba. Peut-être s'éloigner un peu pour mieux revenir avec molto plus de choses à exprimer. Si.